La clé. C'est magnifique. Ça veut faire le voyage avec nous. Très bien. Mesdames, Messieurs, bienvenue en France. Alors la France, je vais arrondir, on va dire environ 700 000 km², pays fondateur de l'UE, de l'espace Schengen, un des 5 membres permanents du Conseil des Nations Unies, de l'OTAN. C'est la 2e puissance européenne derrière l'Allemagne, la 5e économique mondiale, fait partie des destinations touristiques les plus visitées au monde et on peut le comprendre. Voilà, patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa gastronomie, hein, seulement depuis 2015. Bon, alors c'était un ingénieur suisse qui est né au tout début du XXe siècle et avec sa retenue d'eau, il fait de Bellegarde la première ville électrifiée de France. Alors le bâtiment reçoit la première turbine, 1884, l'électricité tout d'abord destinée aux entreprises, et puis ensuite grâce au... Alors les glaces de l'hiver sur ce lac, elles donnent l'idée à un petit cafetier de Nantua, Monsieur Moinet, en 1865. Je fais une parenthèse, regardez là, vous avez sur votre gauche bien sûr, des bâtiments en pierre, ça fait comme des excavations. Hein. Regardez bien, je vais vous en parler. Alors ce cafetier de Nantua, il a une bonne idée de commercialiser la glace à des fins médicales et culinaires. Alors il construit d'abord des bâtiments en bois, isolés par 1 mètre de sûr. Et en 1885, son affaire est vendue aux Glacières de Paris qui construisent ces immenses bâtiments de pierre. Alors elle utilise la main d'œuvre agricole et locale, inactive l'hiver. Alors c'était pratique, c'était la NPE de l'époque. Dès qu'il y avait 2 drapeaux qui étaient dressés proches de la ville de Chalon-sur-Saône, on va dire aller un petit peu plus de 50 000 habitants, se trouve sur la rive droite de la Saône. Alors c'est bien parce que... Et aussi il y a le canal du centre, un marché agricole pour les cultures aussi et l'élevage, ainsi que évidemment pour les délicieux vins. Un centre industriel très diversifié, la ville accueille d'ailleurs des activités comme...
Ah, juste quand je dis ça, il y a tout le massif d'arbres. Hein. Ah, elle est belle. Elle est belle. Eh oui, heureusement qu'elle n'a pas été bombardée hein, pendant la guerre. Hein, Paris brûle-t-il. Et le plus bel embourg, voir la tour Eiffel d'en haut, c'est la tour Montparnasse que vous avez face à vous. Voilà. Enfin voilà, merci Monsieur Eiffel. Le premier étage est à 350 éclairages, 25 000 ampoules environ. Maintenant, ils ont fait au Champ de Mars, là, je suis allée voir, il y a le Grand Palais éphémère, hein, parce qu'il est en travaux pour un certain temps, après ça va être juste magnifique. Et j'ai eu l'occasion, là je suis allée à la fin du mois de juin, de voir la Samaritaine. Samaritaine, quand on était enfant, on trouvait de tout, c'était un peu comme l'Unip, vous voyez, il y avait un peu de tout, on disait un peu argotiquement, on va à la Samar, ah ben maintenant c'est grandiose. Ils ont gardé une verrière qui est juste extraordinaire, un peu art nouveau. Alors c'est encore plus chic que le Bon Marché, bon c'est normal, c'est le groupe LVMH. Avec des... Alors quand ce sont des belles chaussures, on dit pas des chaussures, on dit des souliers. Et ce qui, oui, et c'est qu'ils ont gardé la façade extérieure. Et maman allait acheter, on allait acheter les uniformes à la Samaritaine. Et sur la façade, il y a écrit uniforme. Ça fait drôle. Oh, ça fait drôle de voir ça. Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est juste magnifique. C'est grandiose. Du temps, non mais si un jour vous revenez, voilà. On fait des milliards de bénéfices. C'est vrai que la tour Eiffel, nous on l'appelle souvent la demoiselle ou la dame de fer. Mais bon, ben, tout le monde le sait hein, pour l'Expo universelle 1889. Mais quand on pense, sans ordinateur, sans rien, ça a été construit en seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours. Seulement. C'est fabuleux. C'était un génie, Gustave Eiffel. Alors voilà, ils vous en parleront. Donc moi j'ai plein de détails, mais voilà. Alors, il y a des boutiques assez bien. Donc, pour vous, mesdames, il y a les boutiques. Messieurs, vous les attendrez en buvant un café par là. Donc voilà, c'est le centre Beaugrenelle et vous verrez, vous avez des immeubles assez futuristes. Personnellement, j'aime beaucoup. Moi, je connaissais une dame qui habitait là. Tout le monde disait que c'était horrible. Finalement, c'est pas si mal. Les intérieurs étaient magnifiques et surtout avec vue sur la Tour Eiffel, qui est quand même pas mal. Bon voyage, que la route se soit bien déroulée. Puis moi je remercie Frédéric de nous prendre sa sauce au plateau de Langres. Voilà. Voilà la Seine. Mais oui, je crois que c'est celui-là. Bien. Les belles sont des personnes qui habitaient Lyon. Les mouches. Et très bien. 7-8, c'est bien aussi. Champs-Élysées, tout ça. 10, République, 11, 12, oui, c'est bien. 15, 16, 17, c'est bien. 18, Montmartre. Voilà, 19, ça craint un peu. Puis 20e. Voilà, donc Beaugrenelle. Beaugrenelle ici à droite, hein, vous voyez, mis d'Anvers devant le Louvre. Ça a été... Bonjour messieurs.
Enchanté. Voilà notre bateau, celui-là. Le nôtre, il est mieux. C'est le nôtre, non, c'est pas le nôtre. Ouais. Celui-là, il est pas libre. Marqué, regardez, mesdames, il y a des hommes sur. Il y a un homme sur son balcon. Ben voilà. Ah non, nous, c'est l'autre. C'est une princesse. C'est une princesse. Alors, vous voyez, hein, une très jolie vue. Et toutes les heures, la Tour Eiffel, alors avant, elle scintillait tout le temps. Et maintenant, elle scintille 10 minutes toutes les heures. Voilà. Parce qu'avant, vous savez, elle clignote comme ça. Moi, personnellement, bon, elle est magnifique quand elle scintille comme ça. Mais moi, je l'aime quand elle est jaune. Vous voyez, quand voilà. Mais voilà, c'est toutes les heures maintenant pendant 10 minutes. Bon, ça y est, ils sont au taquet. Au retour, vous vous souviendrez que vous avez le car numéro 2. Mais bon, on vous en parle pas pour l'instant parce qu'on est à peine arrivé. Voilà, Botticelli. Oui, c'est le nôtre. Voilà. La Tour Eiffel, il me semble qu'elle avait changé un peu de... Oui, mais quand là, t'es pas tout près. Voilà la magnifique Dame de Fer. La magnifique Tour Eiffel, je suis... Voilà, je suis sur le bateau, sur la Seine à Paris. Comme vous pouvez voir, il y a la magnifique Dame de Fer derrière moi. C'est magnifique, elle est là. Toute grande, sa splendeur. Elle est vraiment toute belle. Je suis sur le pont du bateau, je salue tous les abonnés français. Bonjour, je vous dis bonjour depuis la Seine, depuis Paris. Regardez-moi ces magnifiques bâtiments qu'il y a ici. Je pense à Vintage, je pense à tout le monde, tous les abonnés français sur les toits de France. Je pense à tout cela. Je pense à tout cela. Chris Detect, je pense, il est où? Il est où, Chris? Il est où, Chris Detect? Allez, sors ton trou, Chris. Je suis venu te voir, maintenant tu sors. Allez, sors de là, Chris. Allez, hop. Allez, Christ. Chris. Oh, ben, on peut pas aller plus loin. On peut aller plus loin sur le port. Allez. Oh, là-bas, il y a un bateau assez spécial là-bas au fond. Mais regardez-moi cette belle Dame de Fer. Comme elle est belle. Là, je suis tournée la même chose que face à vous. Je regarde la Dame de Fer en même temps que vous. Hein. C'est magnifique. Elle est belle cette Tour Eiffel. Très très belle. J'adore. Je suis seule sur le pont du bateau. Je suis seule sur le pont du bateau. Bon, il y a un monsieur maintenant. Il y a le monsieur, un monsieur, mais... Je pense que ça, c'est la cabine du pilotage. Ah oui, c'est la cabine du capitaine, je pense. Je pense que c'est la cabine du capitaine. Regardez voir les machines que l'on voit dedans. C'est pas mal. Oh, il y a des Français sur le pont. Un monsieur français. Ah, mais c'est pas Vintage. Je sais pas si c'est lui, j'en sais rien. Mais là, il y a des Français. Là-bas de loin, il y a des Français. Je salue tous les Français. Tous mes abonnés français, je vous salue depuis Paris. Je suis enfin dans votre pays pour vous saluer depuis Paris. Je vous salue tous les Français, tous mes abonnés. Je vous salue depuis Paris, depuis la Seine. Regardez, il y a un bateau là, une... Ah, qu'on appelle déjà. Ah ouais, magnifique. Oh, c'est magnifique. Un bateau qui vient là. Oh. Hey, bonjour les Français. Bonjour les abonnés. Vous allez bien, j'espère, les abonnés. Bonjour les abonnés. Les abonnés français, bonjour.
Peut-être mes abonnés français. Oh, mais regarde comme il est bien. Les abonnés français, bonjour. Abonnés français. Ah, c'est une... Ah ouais. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est magnifique. Ah, bonjour les Français. Bonjour les Français. Ben ouais. Magnifique ce bateau, magnifique. Magnifique ce bateau, hein, magnifique ce bateau. Ah ben bonjour les Français, hein. Ah, pas mal, il y a la voiture dessus, c'est pas mal. Ah ouais. Pas mal. Ah, génial. Ah, bonjour les Français. Ah, c'est génial. Oh. Génial. L'oiseau, là, c'est magnifique l'oiseau. Je vais dire la phrase que Chris Detect aime bien dire. Que Chris il aime bien dire, c'est la barre de fer à tout faire. Quand il fait la pêche à l'aimant, je pense à Chris Detect et puis à toute son équipe. Que j'espère les croiser le long de la Seine, quoi. Vraiment, j'espère vraiment croiser son équipe le long de la Seine. Franchement, je le souhaite. Ah, il y a encore un bateau qui arrive, yes. Il y a encore un bateau qui arrive, les gens. Regardez, derrière moi, il y a la Tour Eiffel, la Dame de Fer. Regardez ça, elle est juste là derrière moi. C'est magnifique. La Tour Eiffel est juste derrière moi, c'est magnifique. Là, il y a un bateau qui arrive en face. J'ai double caméra, c'est pour ça que je dis que je peux voir des deux côtés en même temps. Ah, il y a des Français là-bas, oh, il y a des Français. Sur le pont là-bas, il y a des Français. Et les abonnés, bonsoir. Bonsoir les abonnés, bonsoir. Voilà. Je sais jamais, il faut toujours leur dire bonsoir parce qu'on sait jamais si c'est les abonnés ou pas. Alors on dit bonsoir. Ça. Ils disent même pas bonjour. Oh, ils disent même pas bonjour. J'ai de la chance. Il y a tout le monde qui a l'apéro et moi je suis seule sur le bateau. Ça fait du bien ça, comme ça. Je peux saluer tous mes abonnés français. Tout seul, je suis tranquille pour vous saluer les gens. Alors venez vous présenter les gars. Venez, venez, venez. Me dire bonjour, Léna Cinéaste. Venez me dire bonjour. Tous les abonnés français, je vous invite à me dire bonjour le long de la Seine. Le long de la Seine. Allez hop, 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 allez, allez, allez. Si vous regardez droit devant moi, je suis tout près de Radio France. Si vous regardez, regardez. Oui, c'est marqué Radio France. Vous voyez, je suis tout près de Radio France. Avec le bateau de croisière qui est stationné dans le bord de la Seine. Justement. C'est magnifique. Il manquerait plus que Chris Detect avec son aimant. Il y a Thibaut, bien... Ah, il manquerait plus que ces grands youtubeurs, quoi. Ce serait magnifique de les voir. Ça serait trop beau de les voir. Thibaut, il est où Thibaut, Thibaut? Thibaut, le musclé, viens. Thibaut, Thibaut, Thibaut. Ah, mais il est pas là, ça va pas. Oh, c'est bête. Regarde, 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 les Français. Magnifique. Le bord de la Seine, c'est magnifique. Il y a cette statue de la liberté là-bas. Et de l'autre côté, derrière moi, la Dame de Fer. Là, la Dame de Fer. La Tour Eiffel. La Dame de Fer derrière moi. Là, j'ai la Dame de Fer derrière moi. En face de moi, j'ai la statue de la liberté. C'est magnifique.